Minuit sonna à la porte. Pas le petit toc désinvolte d'un voisin ou une erreur de livraison, oh non. C'était urgent, frénétique, comme si quelqu'un frappait à la porte à coups de poing rageur. À moitié endormi, je me suis traîné dans le couloir sombre, le parquet froid sous mes pieds nus. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé un homme debout, haletant, les jointures à vif et ensanglantées. Son regard s'est planté dans le mien avec une espèce de fureur désespérée que je n'avais jamais vue auparavant. « Vous êtes Daniel ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. J'ai acquiescé, confus, l'adrénaline commençant à monter en flèche. Il m'a fourré un téléphone froissé dans les mains. « Alors, vous devez voir ça ?» a-t-il dit, et sans un mot de plus, il s'est retourné et a disparu dans la nuit noire. J'ai baissé les yeux sur l'écran. Une vidéo se lançait au flou au début, puis devenant plus nette, dévoilant une scène que je connaissais bien trop. Mon salon. Ma femme. À califourchon sur lui. Riant. Gémissant. L'horodatage dans le coin. La nuit dernière. La même nuit où elle m'avait dit qu'elle travaillait tard. Pendant un instant, je suis resté planté là, fixant l'écran, mon cœur battant si fort que ça me faisait mal. Un rugissement m'emplissait les oreilles. Et puis, lentement, la caméra a fait un travelling vers le haut montrant non seulement son visage, mais aussi le visage de l'homme. Pas un inconnu. Mon meilleur ami. La pièce s'est mise à tourner. Je me suis agrippé au chambranle de la porte pour tenir debout, mais j'avais l'impression que la maison elle-même s'écroulait autour de moi. La voix de ma femme a résonné depuis la chambre au bout du couloir, joyeuse, inconsciente. « Daniel ? C'était qui à la porte ?» J'ai fermé les yeux, me forçant à ne pas perdre connaissance. Ce soir, tout allait changer. Tout. J'ai glissé le téléphone dans ma poche, mes doigts tremblants contre le boîtier métallique froid. La vidéo était terminée, mais les images étaient gravées sur ma rétine comme de l'acide, Claire et Marcus, leurs corps enlacés sur notre canapé en cuir à 3000 $. Le même canapé sur lequel nous avions regardé des films ensemble, tous les trois, d'innombrables fois. Le même canapé sur lequel Marcus s'était assis lors de notre pendaison de crémaillère, levant son verre au couple parfait. « Daniel » appela Claire de nouveau, sa voix plus proche à présent. « Tout va bien ?» Je me suis tourné vers le couloir. Claire se tenait là dans son pyjama de soie, celui que je lui avais acheté pour notre 5e anniversaire il y a 3 mois, ses cheveux noirs ébouriffés par le sommeil, l'inquiétude gravée sur son visage. Le visage dont je me réveillais depuis 7 ans. Le visage que je croyais connaître mieux que le mien. « Qui était-ce » demanda-t-elle de nouveau, en se frottant les yeux. « Il est le milieu de la nuit. »« Bonne question » dis-je, surpris par l'assurance dans ma voix. J'essaie encore de comprendre moi-même. Elle pencha la tête, la confusion remplaçant l'inquiétude. « De quoi tu parles ?» J'ai sorti le téléphone de ma poche mais je ne le lui ai pas montré. « Pas encore. » Connais-tu un homme avec une cicatrice au-dessus de son sourcil droit? Âgé de 30 ans, environ ma taille. Le visage de Claire est resté impassible pendant juste une milliseconde, si rapide que n'importe qui d'autre l'aurait manqué. Mais je l'ai attrapé. Ce scintillement de reconnaissance, rapidement masqué par une innocence pratiquée. Non, dit-elle, en secouant la tête. Pourquoi le ferais-je? C'est là que j'ai su. L'homme à la porte n'était pas qu'un simple messager. Il était un autre. Un autre amant, peut-être. Ou peut-être juste une victime comme moi. Intéressant. J'ai tapoté le téléphone contre ma paume. Parce qu'il semblait vous connaître très bien. Et Marcus aussi. Son visage pâlit. Marcus? Qu'est-ce que Marcus a à voir avec ça? Mais sa voix avait changé, montée d'un demi-ton. La voix qu'elle utilisait quand elle appelait au travail pour un arrêt maladie alors que nous allions en fait à la plage pour la journée. Sa voix de menteuse. Découvrons-le ensemble, voulez-vous? J'ai passé devant elle dans le salon, la scène de crime, et j'ai allumé la lampe. Le canapé en cuir brillait dans la douce lumière, anodin maintenant, comme s'il n'avait pas été la scène de mon humiliation il y a à peine 24 heures. Claire me suivit, s'enveloppant les bras autour d'elle-même. « Daniel, tu me fais peur. Il est tard, et tu ne dis rien qui ait du sens. » Je ris un rire creux, amer, que je reconnaissais à peine comme le mien. C'est gonflé, Claire. C'est vraiment putain de gonflé. J'ai levé le téléphone. Cet homme avait des images intéressantes qu'il pensait que je devais voir.
Avec pour vedette toi. Et mon meilleur ami. Sa main vola à sa bouche, les yeux s'écarquillant. Pas de choc d'être faussement accusé, je connaissais ce regard de nos disputes occasionnelles mais de la réalisation horrifiée d'être prise la main dans le sac. Daniel, ne. Je l'ai coupé net. N'essaie même pas d'expliquer. Je l'ai vu, Claire. Dans notre maison. Sur notre canapé. Ma voix s'est brisée, trahissant la façade de calme que j'essayais désespérément de maintenir. Elle fit un pas vers moi, les mains tendues. Ce n'est pas ce que tu crois. Arrête de mentir, ai-je rugi, la faisant tressaillir. Je t'ai vu, Claire. Je t'ai vu. Le téléphone a vibré dans ma main, nous surprenant tous les deux. Un SMS d'un numéro inconnu, il y a plus. Regarde les photos. Avec des doigts tremblants, j'ai fait glisser mon doigt vers la galerie de photos. Des dizaines d'images. Claire et Marcus entrant dans un hôtel. Des reçus de bijoux que je ne lui avais jamais vu porter. Capture d'écran de texto. Ton goût me manque. Ce soir, Daniel est à Chicago jusqu'à jeudi. Viens. La nuit dernière était incroyable. Je ne me suis jamais senti comme ça auparavant. Chaque glissement de mon doigt dévoilait une nouvelle couche de trahison. Pas une erreur ponctuelle. Pas une erreur de jugement due à l'alcool. C'était une relation. Une vie secrète parallèle à notre mariage depuis où j'ai vérifié les dates sur les photos au moins 8 mois. Claire s'était effondrée à genoux, en sanglotant. Daniel, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. J'ai regardé ma femme, cette inconnue, et j'ai senti quelque chose de froid et de dur se cristalliser dans ma poitrine. Depuis combien de temps? Elle a secoué la tête, les larmes ruisselant sur son visage. Depuis combien de temps, ai-je insisté? 1 an, a-t-elle murmuré. 1 an. 52 semaines. 365 jours de mensonges. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour économiser pour la maison dont elle avait toujours rêvé. Pendant que je planifiais notre voyage d'anniversaire au Japon. Pendant que je faisais des recherches sur les spécialistes de la fertilité parce qu'elle avait dit qu'elle était enfin prête à essayer d'avoir un bébé. La pièce a basculé brusquement. Je me suis agrippé au dossier du canapé, leur canapé, pour me stabiliser. Qui est-ce, ai-je demandé, en désignant le téléphone. L'homme qui est venu ici. Claire a essuyé son visage, étalant le mascara sur sa joue. Jason. L'associé de Marcus. Et quoi? Il l'a découvert et a décidé de faire éclater votre petite combine? Elle a acquiescé tristement. Ils se sont fâchés. Marcus. Marcus sort aussi avec sa femme. J'ai ri à nouveau, le son teinté d'hystérie. L'absurdité de tout ça, cet inextricable réseau de trahison, ce feuilleton qu'était devenu ma vie a été presque trop difficile à digérer. Alors, c'est ça? Ton amant te trompait, alors son associé a décidé de vous dénoncer tous les deux? J'ai secoué la tête, incrédule. Mon Dieu, Claire, avec quel genre de personne es-tu impliquée? Quel genre de personne es-tu devenue? Elle n'avait pas de réponse à ça. Elle est restée là, à genoux, ses épaules secouées de sanglots silencieux. J'aurais dû ressentir de la satisfaction en la voyant briser comme ça. Au lieu de cela, je me sentais juste vide. Anéanti. Comme quelqu'un avait tout retiré de moi et n'avait laissé qu'un vide douloureux. Je veux que tu partes, ai-je dit calmement. Ce soir. Elle a relevé la tête brusquement. Quoi? Daniel, il est le milieu de la nuit. On doit en parler. On a fini de parler. J'ai jeté le téléphone sur la table basse entre nous. Fais tes valises et tire-toi. Va chez Marcus. Va à l'hôtel. Je m'en fous. Mais tu ne restes pas ici. C'est ma maison aussi, a-t-elle protesté, une lueur de défi perçant ses larmes. En réalité, ai-je répondu froidement, ce n'est pas le cas. La maison est à mon nom. Ou as-tu oublié que tu ne voulais pas que ton crédit soit bloqué quand on l'a acheté? Comme c'est drôle comme ça a marché. Le défi s'est effacé de son visage, remplacé par la panique. Daniel, s'il te plaît. J'ai fait une terrible erreur. 1 an n'est pas une erreur, Claire. C'est un choix. 1000 choix, chaque jour. Je me suis détourné d'elle. Tu as 30 minutes. Prends ce dont tu as besoin pour quelques jours.
Je ferai envoyer le reste de tes affaires où tu voudras. Tu ne peux pas juste me jeter dehors comme ça. Sa voix était devenue stridente. Et la thérapie de couple? Ne doit-on pas au moins ça à notre mariage? Je me suis retourné, incrédule. Notre mariage? Notre mariage est mort le jour où tu as décidé de baiser mon meilleur ami chez nous. Il n'y a plus rien à sauver. Elle a tressailli à mes mots, puis a redressé les épaules. Les larmes avaient cessé. À leur place se trouvait un froid calcul que je n'avais jamais vu auparavant ou que je ne m'étais peut-être jamais permis de voir. Tu vas le regretter, a-t-elle dit calmement. Agir sur un coup de tête, prendre des décisions quand tu es émotif. Ce n'est pas comme toi, Daniel. Tu as raison, ai-je acquiescé. L'ancien Daniel t'aurait supplié de rester. Il se serait blâmé d'une manière ou d'une autre, se serait demandé ce qu'il avait mal fait, ce qu'il aurait pu faire différemment. Je me suis approché d'elle, assez près pour sentir son parfum familier et le parfum maintenant souillé de souvenirs de trahison. Mais ce Daniel est mort ce soir aussi. 29 minutes maintenant, Claire. Elle est restée là un moment de plus, scrutant mon visage à la recherche d'un signe d'hésitation. N'en trouvant aucun, elle s'est finalement retournée et s'est dirigée vers notre chambre. Je me suis affalé sur le canapé, ce fichu canapé, et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. L'ampleur de ce qui se passait menaçait de me submerger. Mon mariage était terminé. Mon meilleur ami m'avait trahi de la manière la plus fondamentale possible. Toute ma vie, telle que je la connaissais, s'était brisée en l'espace de 15 minutes. Le téléphone sur la table basse a vibré à nouveau. Un autre texto du numéro inconnu de Jason. Désolé d'avoir fait exploser ta vie, mec. Mais tu méritais de savoir. Ils se foutent de nous deux. J'ai fixé le message, incapable de formuler une réponse. Que dis-tu à l'homme qui vient de détruire ton monde? Merci? Va te faire foutre? Les deux me semblaient tout aussi appropriés. Au lieu de cela, j'ai tapé, tu en as d'autres? La réponse est venue rapidement, tout. Rencontre-moi demain. Kensington Pub, 20h. Je reposais le téléphone et écoutais les bruits de Claire qui se déplaçaient dans notre chambre, les tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient, les cintres qui grattaient la barre de la penderie. La bande-son banale de la fin d'un mariage. 20 minutes plus tard, elle émergea avec une grande valise et sa sacoche d'ordinateur. Son visage était maintenant impassible, le maquillage fraîchement appliqué, les cheveux brossés. Une armure contre ce qui allait arriver. Je serai à l'hôtel Marriott du centre-ville, dit-elle. Quand tu seras calmé, appelle-moi. Il faut qu'on en discute calmement. Je ne répondis pas. Je me contentais de la regarder faire rouler sa valise jusqu'à la porte. Elle s'arrêta, la main sur la poignée. Je t'aime, Daniel. Malgré ce que tu peux penser en ce moment. Non, dis-je doucement. Tu ne m'aimes pas. Tu aimais juste la façon dont je te faisais te sentir. En sécurité. Protégé. Respectable. Mais ce n'est pas la même chose que de m'aimer. Elle n'eut rien à répondre à cela. Elle ouvrit simplement la porte et sortit, la refermant doucement derrière elle. Le silence qui suivit était assourdissant. Je restai assis là, immobile, pendant une durée que je ne saurais dire. Des minutes? Des heures? Le temps semblait avoir perdu tout son sens. Finalement, j'attrapai mon téléphone, mon vrai téléphone, pas celui que Jason m'avait donné, et composé un numéro que je connaissais par cœur. Allô, répondit Marcus, la voix pâteuse de sommeil. Il faut qu'on parle, dis-je. Un silence. Daniel? Il est 3 heures du matin, mec. Qu'est-ce qui se passe? Je sais, Marcus. Je sais tout. Il y eut un long silence. Puis, j'arrive tout de suite. Non, dis-je fermement. Pas ici. Plus jamais ici. Au Kensington Pub. Demain. 20h. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre, puis appelai immédiatement un autre numéro. Daniel, répondit la voix ensommeillée de ma sœur. Tout va bien? Non, dis-je, ma voix se brisant finalement. Rien ne va, Rachel. J'ai besoin d'un endroit où loger. Le lendemain soir, j'arrivai au Kensington Pub avec 30 minutes d'avance. J'avais besoin de temps pour me préparer, pour me stabiliser avant ce qui allait se passer. Le barman, devinant mon humeur,
enchaînait les vers sans conversation, juste un signe de tête silencieux chaque fois qu'il me resservait du whisky. À 20 heures précises, Jason entra. Il avait l'air différent sous la lumière chaude du pub, moins maniaque, plus vaincu. Les jointures tuméfiées que j'avais remarquées la veille étaient maintenant bandées. Il me repéra et s'approcha, se glissant sur le tabouret à côté de moi. « Tu dois être Daniel, dit-il en tendant la main. Je la serrai, l'étudiant. Et toi, tu es l'homme qui a fait exploser ma vie. Il commanda une bière avant de répondre. Je préfère penser que je t'ai libéré d'un mensonge. Mais oui, j'imagine que c'est une façon de voir les choses. Nous restâmes silencieux jusqu'à ce que sa boisson arrive. Puis il sortit une clé USB et la posa sur le bar, entre nous. Tout est là-dessus. Les SMS, les photos, les reçus d'hôtel. Il n'était pas vraiment discret une fois qu'il se croyait en sécurité. Il prit une longue gorgée de sa bière. Il se rencontrait à ma maison au bord du lac. La maison au bord du lac que j'ai achetée avec l'argent de notre entreprise. En utilisant le code de sécurité que j'avais donné à Marcus pour les urgences. Il rit amèrement. Je les ai attrapés sur les caméras de sécurité que j'ai installées après un cambriolage l'été dernier. Je fixai la minuscule clé, stupéfait qu'une chose si petite puisse contenir autant de destruction. Pourquoi, demandai-je finalement. Pourquoi me le dire? Pourquoi ne pas simplement confronter ta femme et Marcus? Jason haussa les épaules. Je l'ai fait. La semaine dernière. Mélanie a pleuré, a imploré mon pardon. Elle a dit que ce n'était que du sexe, qu'elle m'aimait, pas lui. Il traça un motif dans la condensation sur son verre. Marcus a juste ri. Il a dit que je devrais le remercier de la satisfaire pendant que je travaillais tout le temps. Il a dit que peut-être si j'avais été un meilleur mari. Il s'interrompit, la mâchoire crispée. Alors c'est une vengeance, dis-je. Justice, corrigea Théil. Ils ne vont pas faire exploser nos vies et s'en tirer indemnes. Ils ne vont pas réécrire l'histoire où nous sommes les méchants et où ils ne font que suivre leur cœur. Il désigna la porte du Menton. En parlant du loup. Je me tournai et vis Marcus entrer dans le pub, scrutant la salle. Quand il nous repéra, la confusion traversa son visage, vite remplacée par de la méfiance. Il s'approcha lentement, comme un homme entrant dans une embuscade potentielle, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Daniel, dit-il prudemment, puis se tourna vers Jason avec une voix plus dure. Qu'est-ce que c'est que ça? Assieds-toi, mon vieux, dis-je, désignant le tabouret vide de l'autre côté de moi. Nous étions juste en train de discuter de l'éthique de baiser la femme de ton meilleur ami. Le visage de Marcus pâlit, mais il s'assit. Daniel, écoute. Non, c'est toi qui écoutes, l'interrompis-je. Depuis 10 ans, tu es comme un frère pour moi. Mon témoin. Le parrain de l'enfant de ma sœur. Et pendant tout ce temps. Je ne pus terminer ma phrase. C'est juste arrivé, dit Marcus faiblement. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Jason renifla. C'est ce que Mélanie a dit aussi. Ça doit être le script des tricheurs, page 1. Marcus le foudroya du regard. Ça ne te regarde pas. En fait, si, répondit Jason froidement. Vu que tu baises ma femme dans ma maison au bord du lac depuis 6 mois. Marcus blêmit. C'est différent. En quoi, demandai-je. En quoi est-ce différent? Mélanie et moi. Marcus s'interrompit, réalisant visiblement qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Épargne-moi ça, dis-je, le dégoût me montant à la gorge. Je ne t'ai pas demandé de venir ici pour des explications ou des excuses. Je t'ai demandé de venir ici parce que je veux que tu saches exactement ce qui t'attend. Pour la première fois, une incertitude traversa le visage de Marcus. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me penchai plus près. Tu te souviens de Taylor Financial? Le client que tu as ramené l'année dernière? Celui dont tu as insisté pour gérer les comptes personnellement? Marcus se figea. Et alors? Je passais leurs comptes en revue la semaine dernière. J'ai trouvé des anomalies intéressantes. Rien de majeur, juste quelques milliers par-ci par-là, détournés vers un compte offshore. J'ai pris une longue gorgée de mon whisky. J'allais t'en parler en privé, te donner une chance de t'expliquer. Partenaire protégeant partenaire, tu vois. Le sang quitta le visage de Marcus. Daniel, ce n'est pas. Mais maintenant, continuai-je comme s'il n'avait rien dit.
Maintenant, je pense que la SEC pourrait être très intéressée par ces anomalies. Et par les autres clients que je vais examiner très attentivement. Tu ne peux pas faire ça, murmura Marcus. Tu serais toi aussi impliqué. Nous sommes associés. En fait, nous ne le sommes plus, le corrigeai-je. Tu te souviens de la restructuration que nous avons faite l'année dernière, en passant à une SARL? Tu as signé les papiers qui font de moi l'actionnaire majoritaire. Tu étais plus intéressé par les avantages fiscaux que par les petits caractères. Je souris froidement. J'ai déjà parlé à nos avocats. Dès que je déposerai le rapport, tu seras écarté de l'entreprise. Tes clients seront réattribués. Ton accès sera révoqué. Le visage de Marcus se tordit de rage. Espèce d'ordure vindicative. Tu détruirais tout ce que nous avons construit pour une femme. Quelque chose se cassa en moi. J'attrapai Marcus par le col, le soulevant presque de son tabouret. Non. Tu as tout détruit quand tu as décidé de me trahir. Quand tu m'as regardé dans les yeux jour après jour, en faisant semblant d'être mon ami alors que tu baisais ma femme dans mon dos. Jason posa une main dissuasive sur mon bras. Pas ici, mec. Ça n'en vaut pas la peine. Je relâchai Marcus, qui redressa sa chemise d'une main tremblante. Vous allez le regretter, gronda-t-il. Tous les deux. Pas plus que nous ne regrettons déjà de t'avoir fait confiance, répondit Jason. Marcus se leva brusquement. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est, dis-je calmement. Par maintenant, Marcus. Tant que tu le peux encore. Nous le regardâmes en silence quitter le pub en trombe. La tension qui s'était accumulée dans ma poitrine depuis la nuit dernière commença enfin à s'apaiser. Je n'avais pas réalisé avant cet instant à quel point j'avais besoin de cette confrontation, pas seulement pour le blesser comme il m'avait blessé, mais pour reprendre un certain pouvoir dans une situation où je m'étais senti complètement impuissant. Jason leva son verre. Au nouveau départ. Je fis teinter mon verre contre le sien, étrangement réconforté par cette étrange alliance forgée dans la trahison. À la justice. Nous bûmes en silence et en bonne compagnie pendant quelques minutes avant que Jason ne reprenne la parole. Et maintenant? C'était la question que j'avais évitée toute la journée. Et maintenant? Comment reconstruire une vie qui a été brisée si complètement? Par où commencer? Je ne sais pas, admis-je. Divorcer de Claire. M'assurer que Marcus ne puisse plus jamais travailler dans le domaine de la finance. Au-delà de ça. J'haussai les épaules. Un jour à la fois, je suppose. Jason hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. Pour ce que ça vaut, Mélanie et moi, c'est fini aussi. J'ai déposé le bilan hier. Je suis désolé, dis-je, le pensant sincèrement. Il me fit un sourire triste. Ne le sois pas. Mieux vaut connaître la vérité, non? Mieux vaut voir qui ils sont vraiment que de vivre avec le mensonge. Je réfléchis à cela. Était-ce mieux? La douleur était atroce. L'humiliation, la trahison, la perte, c'était presque insupportable. Mais en dessous de tout ça, il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait étrangement à de la liberté. Ouais, dis-je finalement. Mieux vaut savoir. 6 mois plus tard, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant le coucher de soleil sur l'horizon de la ville. Le divorce était prononcé. L'entreprise prospérait, malgré le scandale lorsque les malversations financières de Marcus furent révélées. J'avais vendu la maison où je ne pouvais pas supporter d'y vivre avec ses souvenirs et j'avais acheté cet endroit à la place. Plus haut, avec une meilleure vue et sans fantôme. Mon téléphone vibra avec un SMS de Rachel, « Tu viens toujours dîner dimanche ?» Emma s'ennuie de son oncle. Je souris, tapant en réponse, je ne manquerai ça pour rien au monde. J'apporterai le dessert. Un autre SMS arriva, celui-ci de Jason, Kensington ce soir? On fête mon nouveau boulot. Jason et moi étions devenus des amis improbables. Des survivants de la même tempête, s'aidant mutuellement à reconstruire à partir des décombres. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue. Loin de là. Mais en me tenant là, à regarder le ciel prendre des teintes brillantes d'orange et de rose, je réalisais que cela devenait une vie que je pouvais embrasser. La douleur n'avait pas disparu. Certains jours, elle me frappait encore comme un coup physique, un souvenir, une chanson, l'odeur du parfum de Claire sur un passant. Mais ces moments se faisaient de plus en plus rares, moins dévastateurs.
Quelque chose que ma psy avait dit la semaine dernière m'est revenu en mémoire, la trahison ne vous définit pas. C'est votre réaction face à elle qui vous définit. J'avais choisi de réagir en vivant pleinement, honnêtement, ouvertement. Fini de faire semblant. Fini la confiance aveugle. Mais plus d'isolement amer non plus. Mon téléphone vibra à nouveau, signalant un SMS provenant d'un numéro inconnu. C'est bien Daniel? On s'est rencontrés à l'anniversaire de Rachel le mois dernier. Ici Nora. J'espère que ça ne te dérange pas que je lui ai demandé ton numéro. Sourire aux lèvres, je me rappelais la femme aux cheveux foncés et au rire communicatif qui m'avait parlé de films classiques pendant des heures. Rachel n'avait pas été des plus discrètes dans ses tentatives de rapprochement, mais cela ne m'avait pas déplu. Nora avait quelque chose de rafraîchissant. D'authentique. Je répondis, pas du tout bizarre. Content d'avoir de tes nouvelles. Alors que les derniers rayons du soleil s'effaçaient à l'horizon, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Pas du bonheur, à proprement parler, ça me semblait trop simple pour les émotions complexes qui s'agitaient en moi. Plutôt une possibilité. Le sentiment que ce n'était pas la fin de mon histoire, mais simplement le début douloureux d'un nouveau chapitre. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais impatient de voir comment il allait se dérouler.